Salut tout le monde, c'est Chloé au micro de 360 Créa et on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette saison 2. On va commencer tout de suite avec une invitée trop sympa avec qui j'ai eu un super feeling, Romane de Mad Curves. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Salut Romane, Salut Chloé, comment tu vas? ça va super. Et toi? Bah écoute, après quelques péripéties pour t'avoir, ça va. C'est clair. Après, ça peut nous servir d'excuse. C'est ma première invitée de la saison 2, entre guillemets. Il y a une Ok, grosse pause cet été. On va dire que c'est le temps de se remettre en jambe. ça marche. Mais j'ai bien entendu que tu souhaitais quand même avoir ton petit studio d'enregistrement, J'en rêve. donc je te le souhaite. Ah, mais moi aussi. Si quelqu'un veut sponsoriser, nous emmener dans un studio ou quoi que ce soit, on est là. Roman, je te connais par le biais de Buffet, parce que je vois que vous êtes déjà fait le Singularities Show il y a quelques mois. En tout Ouais, cas, tout j'ai à fait, vu, ouais, avec je Buffett, faisais ouais. le petit tour. Et je vous vois pas mal sur LinkedIn. Moi, je suis abonnée, je me suis inscrite sur la landing page de Mad Curves, donc tu vas nous reparler après. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, raconter un peu qui tu es, ce que tu fais Ouais, et ben depuis... moi je m'appelle donc du coup Romane, facile. J'ai 42 ans, Ok, j'en fais la moitié, enfin peut-être pas la oui, moitié, là je fais la Marseillaise, mais les gens me disent que j'en fais un peu moins, pourtant moi je sens que j'ai 42 ans. c'est dans la tête. Et voilà, moi je suis une grande gourmande et aussi une grande sportive. J'aime Mhm. les défis, j'aime les choses qui me font sentir vivante. Et voilà, depuis maintenant bientôt 1 an, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer ma marque de mode sportive. Trop cool. Du coup, qu'est-ce que tu faisais avant, si ça fait qu'un an, entre guillemets, que tu es dans Eh bien l'entrepreneuriat? moi, mon cursus, c'est essentiellement dans l'hôtellerie étoilée et la gastronomie haut de gamme. Donc Waouh. moi, j'ai un goût du service client, je vis pour servir le client. Ce que j'aime, c'est prends énormément de plaisir à faire plaisir. Vraiment, ce que j'aime, c'est avoir les yeux qui brillent des clients. J'adore avoir des retours, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est aussi ce qui a fait que je me suis lancée parce que pour moi, c'est client first. Et du coup, ça va être, je pense, une petite bombe quand j'aurai mes produits et que je vais pouvoir vendre et vraiment communiquer avec ma communauté. Ah ouais, c'est clair. Ok, trop sympa. Donc, ouais, en fait, t'aimes les gens. C'est ça. Ah ouais, ça me définit, ouais, c'est ça. Ça fait déjà un premier point commun entre nous. Trop, trop cool. J'ai fait justement un petit tour de stalk sur les réseaux. Tu parles de communauté. Rentrons dans le brief du sujet. Ouais, je t'en prie. Euh, Est-ce que toi, tu créais déjà du contenu? Parce que j'ai vu que tu avais fait des marathons, tout ça, un triathlon même. Ouais, tout à fait, Euh, plusieurs triathlons, ouais. Tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu as commencé à créer du contenu à partir de ce moment-là ou est-ce que c'est que pour Mathieu? Non, Dis-moi pas tout. du tout, parce qu'en fait, moi, les réseaux, c'est pas mon truc. Donc Ok. voilà, c'est une difficulté, c'est un défi aujourd'hui, les réseaux. Et moi, j'ai commencé le sport quand je faisais 135 kilos, c'était il y a maintenant 10 ans. Et Hmm. voilà, j'ai commencé par le triathlon, ensuite je suis passée par le marathon, j'ai même couru un 100 km. Waouh. Tout ça, je l'ai fait avec mon petit corps et mes petits bourrelets. J'ai jamais créé de contenu là-dessus. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est Ok. un truc qu'on vit de l'intérieur, aussi parce que c'est aussi générationnel, je pense. C'est là qu'on voit les 42 ans, on pense pas forcément à tout capturer comme ça et puis à le partager. Donc voilà, aujourd'hui, je crée simplement du contenu parce que j'ai créé cette marque. Ok. Et donc, je découvre tout sur le contenu, donc on pourra en parler aussi après. Ouais. Ok. Mais justement, c'est vrai que tu dis que c'est un truc qu'on vit de l'intérieur. C'est un bon sujet parce que j'ai discuté avec Léa Legendre de Cuisseau. Ouais. Une fille incroyable. Gros bisous, Léa. Et c'est vrai qu'on parlait de cet aspect, j'ai plus les mots, c'est difficile, euh, d'être à l'aise dans son corps. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as beaucoup de mouvements un peu feel good, tu as toujours quand même des connards qui viennent émettre des jugements sur ton corps, tout ça. Est-ce que ça fait partie aussi des déclencheurs du lancement de ta marque derrière? Ouais. Moi, je pense que je fais partie des gens qui n'ont jamais réellement été à l'aise dans leur corps. J'ai Hmm. fait 135 kilos et j'ai aussi fait 70 kilos. Quoi qu'il en soit, dans ces deux personnages-là, il y avait quand même les mêmes problématiques, tu vois, et les mêmes questionnements.
et je le dis à toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent, même quand vous pesez 70 kilos, vous avez des détracteurs de toute façon. Oui. Vous avez toujours un truc qui va pas, hein. C'est ton nez qui est mal placé, c'est ton sourire qui va pas, c'est tes dents qui sont pas assez jolies, tu des hanches, tu trop grande, tu trop petite. Donc du coup, ça, je l'ai toujours rencontré. Je pense qu'effectivement, il y a un peu de ça dans le projet Matkers, il y a un peu de revanche sur les gens, mais c'est pas le moteur, c'est pas ce qui me motive le plus. Mais toujours, en fond, il y a toujours ça, et du coup, on parle de Léa Legendre, et c'est vrai que parfois, même elle, je vois qu'elle a des détracteurs. Ouais. En fait, c'est motivant. C'est motivant, mais c'est pas le socle. Si tu construis quelque chose sur une base de revanche et sur une énergie qui est pas de l'amour, ça marchera pas. Par contre, de s'en servir et de se dire, ben, je vais plutôt être cru, excuse-moi, bah toi, je vais te niquer et je vais te montrer qu'on peut le faire. Ouais. Ça, c'est puissant comme Ça, moteur. c'est puissant. Et ça, en fait, ça, c'est jouissif. Ça, c'est jouissif. Oh là Ça là. donne une énergie de ouf, en fait. Mmh. Et c'est comme ça que j'utilise. OK, ouais, je vois tout à fait. Il m'arrivait un truc similaire. Moi, je cherchais une alternance pour, entrer en bachelor d'école de commerce Mhm. et j'ai fait plein de petites startups, je suis allée à Station F, tout ça et il y a un mec qui m'a dit une fois: «Désolé, tu pas assez l'esprit startup» et j'étais là: «Quoi?» Déjà, ça veut rien dire et surtout, j'ai fait mes 3 années d'études sup dans une startup de la fintech. Qu'est-ce que Joli, j'étais fière! joli. Et tu vois, et en fait, ça a été moteur. T'as pas fait ça pour ça. Ouais, non, c'est Quand t'as ça. un coup de mou, tu l'utilises, en fait. Exactement et j'adore le replacer dans des petits posts LinkedIn en disant: «Chais, Et ben voilà, c'est des petits mojos il et est là». je trouve qu'il est bon de pas les oublier. Vraiment de pas en Mmh. faire un combat, parce que tu te fatigues, hein. Et puis Ouais, c'est pas c'est très épuisant. bon d'être dans cette énergie-là, mais de t'en servir de temps en temps quand t'as un coup de mou, je trouve que c'est pas mal. C'est clair et du coup, tu parlais de carburant, de motivation, autour de Madcurve. Ouais. Est-ce que ouais, tu peux nous en parler, décrire un petit peu les valeurs, tout ça? Ouais, bien sûr. Bah moi déjà mon carburant, c'est, de pouvoir offrir la possibilité, et au départ cette marque égoïstement, bah, elle était pour moi, Mmh. puisque dans tout mon parcours sportif en tant que femme grosse, le plus dur, ça a pas été de s'entraîner, hein. Le plus dur, ça a pas été de traîner les kilos. Le plus dur, réellement, ça a été de trouver des vêtements adaptés. Ouais. Et on parlait de moteur. Ce qui a fait que je me suis dit: «Je vais créer cette marque», c'est qu'un jour, voilà, j'ai fait un triathlon. Il y avait 7 heures d'épreuve, et après les 7 heures, Grosse épreuve. grosse épreuve, mais quand on est dedans, on le voit pas trop, tu vois? Et à la fin des 7 heures, je sais que je commence à boiter et je sais que j'ai super mal, et j'ai Mmh. super mal entre les cuisses. J'ai pas juste mal, j'ai vraiment super mal. Et chaque mouvement pour rejoindre mon Airbnb me fait vraiment, tu sais, m'envoie des décharges électriques, quoi. Et là, je Ouais. vais sous la douche, et sous la douche, j'ai super mal. J'ai super mal. J'ose même pas regarder, tu vois? Et donc voilà, bah, je prends mon savon, je commence à me savonner, et là, j'ai la main entre les cuisses, et à nouveau, j'ai super mal. Et je regarde, et en fait, j'avais 20 centimètres de peau qui étaient brûlés, j'avais des lambeaux de peau, tu vois? Mmh. Ouais. Tout simplement parce que, ben, la combinaison que je portais, elle était pas adaptée à moi. Elle était pas adaptée à mes grosses cuisses ni à mes grosses hanches, ce qui fait qu'elle Mmh. avait roulé, et la couture avait roulé. Et Oh voilà, et yes. donc j'avais Ouais, je vois. mes cuisses qui brûlaient contre la couture, peau contre Ouais. peau, peau contre couture, ça pendant 7 heures. Et je me Mmh. suis retrouvée, ben, pendant 3 jours, j'étais alitée en mode grenouille. Et en fait, Ouais, le temps que la peau se répare, ouais, tout parce que ça. tu peux pas te lever, tu peux Ouais. rien enfiler. Si tu marches, tes cuisses se retouchent et ça rebrûle. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, réellement, et c'est ce qui a été, heu, le point le point de rupture, c'est que j'ai eu honte. J'ai OK. vraiment eu honte, et j'ai eu de la colère, et tout ça, ça a germé, ça a fait un volcan. Et au bout du 3e jour, je me suis dit: «Mais plus jamais je peux revivre ça, c'est pas possible». Et là, je me suis dit: «OK, je vais lancer une marque et je vais la faire pour moi». Mais ça, c'était il y a 10 ans. Donc Ah il oui. s'est passé 10 ans, tu vois? Et ben, pour moi, les valeurs, ça a été mon combat pendant, mes pratiques sportives, c'est de l'audace. C'est de pouvoir se Mmh. dire que, ben, ma com, elle va être orientée sur des femmes qui sont plus size, et c'est ma promesse à moi-même et ma promesse à la communauté. Donc première valeur, j'ai aussi, de l'ambition, parce que mon ambition, c'est pas juste de faire une marque et d'en vivoter. Mon ambition, c'est, et je l'affiche et je le dis toujours, c'est d'habiller toutes les femmes plus size du monde entier dans leur pratique sportive. Ouais. Ma Mmh. target, on peut dire des noms de marques sur ton pote, ouais. Ah oui, je pense ça re de toute façon, c'est à qui veut l'entendre. Fais-toi plaisir. Je suis sûre qu'ils nous écoutent. De toute façon, ma target à moi, vraiment, c'est Nike. Je rêverais un jour, je Ouais. rêverais
qui est Mad Curves à côté de Nike, tu vois. Ça, c'est Ce serait ma stylé, target. ouais. Et aussi dans la com, c'est ma target. J'aimerais refaire la même chose avec des femmes plus size. On peut être dans le dépassement, on peut être dans l'effort, on peut être, tu vois, dans la joie de s'accomplir dans le sport. Donc, c'est C'est ma clair. target. En valeur, j'ai aussi la confiance, tu vois. Pouvoir redonner confiance aux femmes, mais aussi travailler avec confiance avec ses partenaires. Et l'ambition. L'ambition de faire des grandes choses et que ce soit pour la marque ou pour la communauté, l'ambition de se dire, bah, j'ai envie de le faire, alors je vais le Ouais. faire. C'est ça le message. C'est vraiment, Bah je ouais, peux carrément. tout faire. Mmh. Bah, voilà, c'est des valeurs que j'ai au quotidien, qui sont finalement simples, puissantes et engageantes. Ouais. Et puis pareil, enfin, c'est facile, entre gros guillemets, de pouvoir incarner ta marque quand tu sais que ça répond à un problème que tu rencontres. Ouais, c'est facile et surtout que c'est au-delà du problème, c'était une vraie souffrance et c'est là que c'est encore plus facile et on en revient à la Ouais. même chose et c'est là que c'est encore plus moteur et c'est là que, ben, ça rejoint un détracteur et ça fait une locomotive, tu vois? Donc là, on se met en place tout doucement et il y a un moment donné, bah, c'est sûr qu'on va entendre parler de Matt Curb, c'est obligé. Bien sûr. Je suis le persona de ma marque, je peux parler de toutes les souffrances qu'on a rencontrées, Mmh. de tu ferais mieux d'aller, chez le nutritionniste plutôt que de t'acheter une paire de running à 150 balles, heu, Mmh. plutôt que c'est pas trop dangereux de courir, quand tu fais 130 kilogrammes ou, tu fais du Alors sport que pour maigrir. ouais. Enfin, tu vois? Tout ça, je le vis, je l'ai vécu, donc je le comprends et vraiment c'est, ouais, c'est cette marque, je la vibre, quoi. Ouais. En plus, c'est rageant parce que c'est vraiment pas ton sujet. Tu veux juste kiffer ton truc parce que t'aimes faire du sport, en fait, comme n'importe qui, et tu te retrouves limité parce qu'effectivement, t'as pas les affaires adaptées. Dans l'équitation, moi, j'ai ce problème-là. Je fais un bon 44. Des fois. Après, 44, ça pareil, ça dépend des tailles. Mais Dans tu les vois, marques, ça veut rien dire, ça me vénère. rien que de dire: «Je fais un bon 44», on devrait pas dire: «Je fais un bon 44». On devrait pas dire ce genre de choses. Un bon, Ouais. c'est quoi un bon? Je remplis mon jean. Et C'est ça. encore, parce que des fois, il se détend. Après, je passe à la machine, il est bien. M'a saoulé. Ouais, voilà, c'est un peu ça, on devrait pas en arriver à ça. Tu devrais pas avoir à prononcer les mots: «Je fais un bon 44». Ouais, je suis d'accord. Et ouais, dans les fringues d'équitation, c'est un problème. Dans les affaires de moto, il y a aucune fringue de moto dans lesquelles, enfin, tu vois, tu te sens bien. Ou alors, je vais chez les hommes et je prends le XXXL juste bah, pour faire passer mes seins et pouvoir respirer. C'est trop chiant. Ouais, je le connais, je fais de la moto Ça aussi me et je le connais. vénère. Quand on ne voit Ouais. pas ma lune, c'est le c'est le menton qui est trop Ouais, petit parce que tu as les hanches. Ouais, ouais, je sais, je sais, je c'est sais. insupportable. Tu me disais que ton idée, finalement, elle est pas d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé justement entre ces 10 ans où tu te dis: «OK, il y a un truc à faire» et ta première année d'entrepreneuriat? 10 ans, je pense que le premier frein que j'ai rencontré, c'est que je suis pas d'une famille d'entrepreneurs OK. et que du coup, bah, ouais, c'est chouette, j'avais une idée, mais alors, à des années-lumière de mon secteur d'activité. Mmh. Oui, Tu c'est vois, je vrai. me serais dit: «J'ouvre un resto», ça aurait surpris personne et j'aurais rencontré aucune difficulté. Donc voilà, j'avais pas, je sais que c'est cliché, mais c'est tellement vrai quand on vit, j'avais pas le mindset de l'entrepreneuriat. OK. Donc ça, les fonds Oui. Oui, c'est vrai et que puis, faut un truc tout con qui s'appelle, le timing. OK. Tu vois, j'étais en train de construire ma carrière dans la gastronomie, ça me plaisait énormément et je ne voyais pas tout arrêter maintenant alors que voilà, moi ce que je voulais c'était direction de restaurant étoilé, enfin tu vois? Je voulais plein de choses. Mmh. Alors c'était une envie profonde et en même temps c'était pas le moment. OK. Et ma dernière expérience professionnelle s'est pas très bien passée et je me suis dit: «Bon, plutôt que de repartir sur un truc et pas savoir comment ce sera, allez, prends-toi 1 à 2 ans pour lancer ta marque». Et puis, voilà, un matin, je me suis levée avec les cheveux en vrac, j'ai regardé tout le monde et j'ai dit: «Je crois que je vais lancer ma marque de vêtements». Mais oui, Mais tu carrément. sais, encore avec la bouche vraiment à 7h30, genre ça avait cogité toute la nuit, Ouais. tout le monde est concentré sur son petit déj et puis moi j'arrive et puis je lâche la bombe, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mmh. Et c'est vrai que quand tu côtoies pas forcément des gens du milieu, c'est hyper difficile de Ouais, tout savoir à par fait. où commencer. Dans les démarches, qui est-ce que tu contactes, la banque, ton statut, encore plus quand c'est dans le textile, je trouve. Tu dois avoir plein de R&D à faire, sur le tissu, les formes, les trucs techniques. Comment tu fais? Mais ça, on peut en parler, hein, tu l'as dit très justement, quand on n'est pas du milieu, ben, on sait pas par où commencer. Ouais. Moi, j'ai pas d'école de commerce, j'ai un bac et un BTS en hôtellerie, un master en gestion hôtelière, donc j'ai un peu de compta, j'ai un peu de marketing.
that's it, tu vois? Ouais. Et premier frein, j'ai aucun entrepreneur autour de moi. Donc cette première pierre, je l'ai pas. Du coup, Ouais. je dirais que j'ai eu la maturité, donc peut-être pour ça que je le fais maintenant, de me dire: je me fais entourer dès le départ du projet. Et là donc j'ai contacté un coach d'expertise en création d'entreprise et en fait on a travaillé, on a commencé en novembre de l'année dernière et on a commencé ensemble. Donc on s'est fait une roadmap. OK. OK, donc il nous faut, les produits, il nous faut, le développer, il nous faut les prototypes et tu vois, on a commencé à travailler comme ça. Ouais. Et ensuite, je me suis entourée, j'ai commencé à contacter, des gens qui font les intermédiaires entre, des, industries qui sont en Europe et qui sont en Asie, qui sont partout dans le monde et c'est comme ça qu'on avance doucement. Tu cherches un styliste, tu travailles sur ton projet. Oui. Après, trouver la bonne styliste, c'est encore autre chose, tu vois? Là, on peut en parler, mais des heures. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de stylistes qui sont, formés à travailler sur la grande taille. Ouais, Très je me peu. rends pas compte du tout. Mais ça, si tu en parles avec, Léa de Cuissot, je pense qu'elle te dira la même chose. Trouver aujourd'hui quelqu'un qui a appris dans une école de styliste à travailler sur un patron qui est au-delà du 36-38, en France, il n'y a Ouais. pas. Je trouve ça scandaleux. Il n'y a pas. Ouais. Il faut aller à New York pour avoir ça et la formation coûte une blinde. Ça pour des centimètres en plus, je trouve ça improbable. En plus, c'est pas représentatif de la population en général, même pas de la population française ou X ou Y. C'est que, le monde est pas comme ça, il y a de tout, littéralement. Eh bien si, le monde qu'on nous montre à la télé et sur les réseaux est comme ça, tu vois? Ah oui. Mmh. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Ouais. Et tu vois, moi ça je le savais pas, donc j'ai été confrontée à ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré une nana pendant une table ronde sur la grossophobie, une styliste qui m'a dit que, ça n'existe pas en France et là je comprends pourquoi c'est difficile finalement de lancer. OK. Parce qu'il suffit pas justement de rajouter des centimètres, c'est vraiment une compréhension du corps féminin, de la répartition de la graisse. En plus, Ouais. quand on grossit, la graisse se répartit pas de la même façon, chez toutes les femmes. Oui. Donc il y a Mmh. un véritable enjeu et si tu as pas la volonté vraiment intérieure, de répondre à la problématique et quand je te dis d'y répondre, c'est d'y répondre vraiment avec le cœur, avec les tripes, je Ouais. comprends que tu ne t'y lances pas et je comprends que tu cherches pas à résoudre la problématique. C'est pas quelque chose que je OK. valide, mais je peux le concevoir. Et comment tu as fait pour contourner ce problème? Est-ce que tu as fini par trouver quelqu'un? Ouais, j'ai trouvé quelqu'un, alors je vais taire son nom parce que, l'expérience s'est mal passée. OK. Par contre, du coup, ça m'a servi à rebondir sur quelqu'un d'autre Ouais. et le pire, c'est que j'étais tellement en colère de cette expérience que je suis allée chercher à rebondir avec mes tripes et que j'ai creusé, creusé, creusé et que Ouais. finalement j'ai trouvé quelqu'un d'autre Ouais. et là, le feeling est vraiment passé. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé sur des gammes de sport, sur des grandes tailles, Ah parfait. voilà, OK. avec des marques, aux États-Unis. Donc du coup, tu vois, le feeling est s'installer rapidement. Mes problématiques, elles ont été comprises parce que là Mmh. aussi, c'est un autre enjeu d'avoir un interlocuteur qui comprend en face que tu vas y répondre à une problématique pour les femmes plus size, là, qui te prennent au sérieux Ouais. déjà, Oui parce aussi. que ça, on en a plein, et qui comprennent les vrais enjeux et qui justement ne fassent pas juste agrandir. OK. Et ça a été vraiment un échange, pour moi, ça a été, ouais, dans les premières personnes en qui j'ai eu réellement confiance tout de suite et voilà, aujourd'hui, on travaille dessus. Donc on a travaillé sur la première collection et là, on est déjà en train de devancer cette première collection et on a 3-4 D'accord. produits qui vont arriver derrière. OK, trop bien. Mais est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce que ça en est? Parce Ouais, bien qu'aujourd'hui sûr. sur la page de Madcures, on peut s'inscrire pour la prévente, c'est C'est ça? ça. Ouais, voilà, je suis en retard sur la création de contenu. OK. Là, je suis censée faire mes vidéos sur les retours de prototypes, puisque prototype 1, OK. prototype 2, prototype 3 sont arrivés et que là, OK. on arrive sur le 4e qui devrait arriver première quinzaine d'octobre et qui sera donc le dernier. Trop bien! Une fois Ça que veut dire Madcure sous le sapin? ça veut dire, Mad Curves en prévente. OK. Ça veut dire on commence l'année 2025 en Mad Curves. Ça, c'est C'est ça génial. que ça veut dire. Mais Trop, voilà. trop bien. Donc la suite, le legging arrive, début, octobre. Le Ouais. but là, c'est d'aller chercher, une femme plus size de chaque taille dans ma communauté, de lui envoyer un legging, de me faire les retours. D'accord. Parce que moi, j'ai essayé les leggings, jusqu'à la taille, 50. OK. Maintenant, il faut que je te fasse essayer sur la jusqu'au 64. Ouais. Normalement, on n'a plus rien à changer, mais il se peut.
Oui, c'est d'avoir différents retours, Voilà, c'est ça. différentes Une fois qu'on a ces morphologies aussi. retours-là, bah, on lance la prod, donc ça va aller plutôt vite. Ça, c'est génial. J'ai trop, trop hâte. Derrière Donc les leggings, bah, on passe forcément sur la brassière mmh et ensuite on va sur des articles qu'on retrouve dans toute marque de sport. J'applique ce que je vois chez Nike. Ouais, La femme plus size aura son sweat, la femme plus size la base. aura son t-shirt, la femme plus size aura son maillot de bain, la femme Ouais, plus size aura sa culotte de sport. la base. C'est ça, exactement. Et c'est même là qu'on va enfin pouvoir être décalé parce que Material, c'est premium, c'est moderne, c'est coloré, mais c'est aussi funky. Et c'est là qu'on va Ouais, pouvoir mettre tous nos slogans Fat and Furious, Big Girls Are Beautiful, tu vois. On va pouvoir ouais. s'éclater un petit peu, quoi. Donc l'enjeu, là, ça va être le lancement avec les leggings en fin d'année. OK, trop, trop cool. Et justement, tu parlais de création de contenu, c'est le moment pour envoyer. Comment ça se passe? Tu dis que tu es en retard, mais Ouais. est-ce que tu t'es fait un planning du coup? Alors en fait, moi, j'ai travaillé, au départ, je travaillais seule, création de contenu, donc je me suis formée seule, YouTube, CCI et un cercle d'entrepreneurs donc, quand j'étais en Bretagne. OK. Mais en fait, c'est un vrai métier. Oui. Bonjour, Ouais. fais-le bien. Ah mais c'est un vrai métier et C'est super difficile d'être sur tous les fronts. Même quand tu es que dans la création de contenu, tu jamais assez de temps. Les journées sont toujours trop courtes. c'est Donc ça. j'imagine pas quand tu conjugues, d'autres choses à côté. C'est, création de contenu, c'est référencement, c'est, la visibilité, c'est l'originalité, c'est faire coller aux valeurs, c'est faire coller à la mission, c'est du Mmh. montage. Oui, J'arrive déjà pas à connecter mon micro et tu veux que je fasse du montage? ouais, je vois tout à fait. Alors c'est passionnant, par contre c'est passionnant, Ouais, mais c'est long. J'ai essayé seule, j'ai pas réussi. Je me suis fait accompagner cet été, OK. tout ça c'est un coût financier. Comme je suis en lancement, moi il faut que je répartisse mes Ouais. finances, au plus proche de la réalité et au plus urgent. Donc j'ai mis en Mmh. stand-by ça cet été. J'espère pouvoir reprendre, fin octobre, début novembre, la création de contenu avec quelqu'un qui m'accompagne. Mais ce OK, laps de temps-là, je le fais seule. La personne qui m'a d'accord. accompagnée, elle l'a bien fait parce que j'avais un planning éditorial, le thème des Mmh. vidéos, j'avais juste à tourner les vidéos. OK. Le montage était fait, les hashtags, le texte, voilà. Ah oui, ça fait gagner un temps Le visuel phénoménal. OK. Oui, et c'est la base. Aujourd'hui, c'est la base. oui. Donc voilà, j'en suis là et c'est pour ça que je te dis que je suis en retard. J'ai, 10 vidéos de retard. OK. Bon, ça va, à venir Non, aussi. ça Et va. du coup, cette C'est pour une bonne cause. Je suis en train de m'occuper de la oui, partie finance et donc tous les rendez-vous bancaires, les bourses, les concours de pitch et en fait, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi. heu, Quand tu es seul, tu sais. oui. Mais j'avais vu sur, un article de blog, je crois, une personne qui s'appelle Dounia. Ouais, c'est mon ancien prénom, ouais. OK, très bien. Mais mais on peut Ça en parler puisqu'on parlait des freins et de tout ça. je veux bien. Ouais. Je suis un peu Bah, en curieuse plus de de la savoir. grossophobie, tu vois? Il y a un autre frein que j'ai eu et dans ma carrière dans la restauration étoilée, c'est que, bah, mes parents moi, je suis issue d'un mariage mixte D'accord, et mon papa était algérien et c'est lui qui a choisi mon prénom. Il m'a donné le prénom Dounia OK. et donc, ben, j'ai rencontré des difficultés à m'intégrer dans la vie pro. J'ai rencontré des difficultés, sur la vie quotidienne, par exemple, sur la location d'un appartement, quand tu fais tes dossiers, parce que j'avais un prénom oriental et ça m'a tellement gâché une grosse partie de ma vie professionnelle que pour Mad Ouais. Girls, je me suis dit: «Attends, mais attends, avec le temps que je vais passer, avec l'argent que je vais investir, l'énergie que je vais y mettre, on va repartir à zéro OK. et on s'est fait un apéro copain-copine avec le nouveau prénom, et j'ai choisi Romane, mais je garde toujours Dounia en deuxième prénom. D'accord, Donc tu vois, c'est OK. un peu, bipolarité, quoi. J'ai mon entourage, qui est encore un peu sur Dounia, j'ai mes nouvelles connaissances et mes, connaissances pro qui sont sur Romane et c'est vrai que parfois c'est difficile. Bah oui, j'imagine bien. J'aurais jamais pensé, après je m'appelle Chloé, je suis une petite blanche aux yeux bleus en même temps. Mais en fait, c'est tellement à des années-lumière de ce que moi je peux vivre que je me rends pas compte. Je suis désolée, ça doit être tellement chiant. Ouais et pourtant tu vis de la grossophobie? Oui, Bon, bah, donc depuis que je suis gamine. ouais, tu vois? Donc en fait, tu peux l'envisager que ça puisse arriver, Ouais, ce genre de choses, tu vois? oui, oui, enfin je le conçois totalement, mais c'est c'est comme les personnes racistes, je comprends pas. Je me dis: «Mais pourquoi il manque une case dans ton cerveau? C'est pas connecté?» Enfin, j'arrive pas à comprendre. Je trouve ça fou. Bah, je pense qu'il faut garder Heu, l'énergie pour autre chose plutôt que d'essayer de comprendre. ouais, En tout cas, ah l'énergie pour c'est clair. répondre, oui. D'ailleurs, pour répondre, d'ailleurs, je fais un appel
à ta communauté. Moi, Oui. je cherche réellement comment impliquer un peu à la Burger King, Decathlon, comment Mmh. intégrer avec un community management, comment utiliser ces détracteurs et les intégrer à la com de Mad Curves, tu vois. Ça, c'est vraiment un enjeu que je me garde Mmh. pour 2025. Essayer Ouais. de me dire soit en faire des séries de t-shirts, soit en faire un mur de la honte, tu vois. Il y a un truc à chercher et donc je fais appel à tout le monde. C'est un brainstorming géant OK. et j'aimerais bien trouver un truc là-dessus. Je t'enverrai peut-être le contact, d'une amie. Elle adore répondre aux gens comme ça, un Autant peu en s'amuser, en fait. piquant. Bah, c'est clair. C'est son mindset. Je pense que ça pourrait lui plaire. Je te l'enverrai après avec plaisir. OK, j'avais d'autres questions. Donc tu disais que tu étais toute seule. Tu t'es fait accompagner. Ouais. Du coup, c'est un petit peu en pause en ce moment. Mais moi, je vois quand même que tu as une petite communauté sur Instagram. Vous êtes 925, si j'en prends mes infos de Allez, ce matin. j'espère qu'on sera 1000 à la fin de semaine. C'est génial. Ah bah écoute, c'est l'objectif. Et c'est des gens que tu as été chercher toi-même, du coup, par Ouais, ton tout à fait. contenu? Par le contenu, aussi par des DM. Donc en OK. fait, il y a 2 écoles. C'est soit tu essayes d'avoir un maximum de monde pour avoir un compte qui soit suivi par un maximum de monde, mais pas forcément avec communauté engagée. Soit tu essayes Mmh. d'avoir une plus petite communauté et avoir une communauté plus engagée. Et en tout Ouais. cas, pour ce départ, ce début d'aventure, c'est vraiment ce que je me suis fixé. Donc j'essaye vraiment d'aller chercher des personnes qui sont concernées Ouais. par la cause. Et c'est aussi pour ça qu'on grandit doucement. Oui. OK. Ah, c'est ce qu'on dit toujours, de toute façon, vaut mieux, comment on dit? 100 personnes qui sont toujours présentes, Ouais, c'est ça. qui sont là pour tester, pour commenter, pour booster, pour faire des retours, plutôt que 10 000 abonnés, qui sont pas capables de mettre un j'aime, quoi. Oui, je vois très, très bien. Et aujourd'hui, tu es quand même active sur les réseaux un petit peu ou sur Instagram? Ouais, sur Insta, je suis active. Sur LinkedIn, je suis active. Ouais. C'est mon terrain de jeu préféré. C'est dommage qu'il y ait pas plus de business à faire là-dessus, pour moi en tout cas, dans mon cœur de métier. Mmh. Heu, J'aime bien ce réseau parce que, c'est un réseau pro où, les gens décalés, sont moins présents Oui, et du coup, c'est pour ça c'est que vrai. j'aime ça et c'est pour ça que j'aime cette place-là. J'écris comme je parle, Mmh. j'essaye de dire ce que je pense, de façon un peu plus politique quand même, politiquement correcte, pardon. Mais ouais, c'est un réseau que j'aime bien et quand je te dis que ça me sert pas, mais si, j'ai beaucoup de gens qui m'ont suivi sur LinkedIn, qui sont ensuite venus sur Insta. Voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Bah, oui, puis je trouve que justement ça casse vachement tout ce côté, un peu faux cul quand même de LinkedIn, de dire, «Regardez, j'ai fait 10 000 €, je suis le plus beau, le plus fort car je me lève à 5 heures du matin et je commence ma journée en prenant une douche froide». Ouais. On en a marre de lire tout le temps ça et on sait très bien que c'est pas forcément la Tu réalité. vois, c'est ça que j'apprécie avec la marque Cuissot, c'est que, on a vu, ses plans galères. Ouais, je trouve ça super. Ouais, c'est ça et c'est vraiment une question de temps parce que c'est aussi ce que j'aimerais faire. Vraiment, tu vois, là, les plans galères que j'ai eus sur les prototypes, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à le sortir, c'est que mon prototype, le premier, j'ai cru que ma marque allait jamais sortir. J'ai aucune des promesses qui étaient respectées. Moi, mes promesses, elles sont finalement simples. C'est un legging qui roule pas en dessous de la graisse abdominale. Mmh. La promesse number one, c'est que les coutures ne lâchent pas. D'ailleurs, c'est mon slogan. Fais Ouais, sauter tes barrières, pas tes coutures. enfin les coutures. C'est ça. C'est un legging qui soit pas transparent. Oh là là, je suis allée m'entraîner ce midi, on voit tout mon tatouage sur la cuisse. Voilà. J'étais là: «Mais j'aimerais rester habillée, Mais laissez-moi». c'est une grosse difficulté, même si tu as un legging de bonne facture, faut travailler le tissu. Ouais. C'est, un tissu qui brûle pas l'intérieur des cuisses Mmh. et c'est surtout un tissu qui ne se relâche pas. Quand tu Oui. es lourde et que tu pèses plus que ce qu'on voit dans la norme, en fait, tu as une masse corporelle qui est importante et du coup, le tissu va relâcher et OK, oui. tout l'enjeu, ça a été de trouver le pourcentage d'élasticité du legging et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des allers-retours et aujourd'hui, je peux pas le dire parce que sinon on va me piquer l'idée. Voilà, j'ai un pourcentage d'élasticité record et encore jamais fait, en tout cas sur le sol français. Génial, Donc il y le a un vrai legging truc à faire du coup. donc le legging, il peut aller sur, 2 tailles, Ouais, peut-être 3, tu vois? Comme ça, OK. il y a de la marge, le corps évolue et surtout il se relâche pas. Donc en fait, mes promesses, elles étaient simples et je sais plus ce que je disais.
Non, J'étais à fond dans ton histoire de fibres qui se tend et qui se ouais, détend. c'est ça. Sur le prototype. Voilà, Le prototype qui répond promesses derrière. simples, des promesses simples. Et voilà, donc le prototype est arrivé, le premier, mais il cochait aucune de ses promesses. Il y a rien Aucune. qui allait? Il y a rien qui allait. Il y a rien qui allait, je te jure, j'ai eu mal au ventre. Et je me suis dit: «Non mais Oh. attends, mais le mec là, hein, il c'est pas enfin, je pensais à l'appel qu'on allait faire, j'étais pas bien. Oui. Du coup, bah, tu es entrepreneur, donc il y a plus personne qui affronte les problèmes sauf toi. Donc bah, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Ouais. Et là, elle me dit: «Ah non, mais rassure-toi, le premier c'est toujours une base de travail, nanani, nanana». Et j'étais pas convaincue, tu vois? Ouais. Donc pression sur le deuxième arrive et on commence à cocher les cases. Il manquait encore un travail sur la transparence. Le troisième arrive, la transparence commence à être résolue et là on va sur le quatrième et ça va là, ça va dérouler, quoi. Oui. Mais ouais, la première fois que j'ai reçu le prototype, oh mais quelle angoisse! Quelle angoisse parce Je me que rends pas compte. tu as mis de l'argent, Comment ça se tu as mis du temps, Oui, c'est clair. tu as fait une fiche produit. Ouais. Et comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est une usine ou un atelier de production? Est-ce que tu as un seul interlocuteur qui gère tout ton projet? Bah, alors j'avais la styliste, avec qui on a Oui. travaillé le produit. Donc elle va, dire: «Il faut placer les coutures là, tel tissu, tel pourcentage, telle couleur, la OK. poche à tel endroit». Et ensuite, c'est envoyé en usine de production et c'est le responsable de production qui est en charge de faire les retours. C'est le responsable de production parce que c'est lui qui travaille avec toutes les marques et qui a vu tous les produits. Et voilà, OK. c'est avec lui que je suis en lien et c'est avec lui que j'échange quand j'ai un souci. Et c'est aussi lui qui m'alerte pour me dire: «Bah, écoute, là, ce que tu proposes, ça va pas aller. Je l'ai déjà vu ailleurs, j'ai déjà travaillé, je te propose qu'on fasse plutôt comme ça». Et du coup, c'est un échange, OK. de compétences et aussi de confiance et non, non, vraiment et ça m'a vraiment aidée, quoi. Bon, tant mieux. Puis de toute façon, l'idée, c'est quand même qu'on résolve le produit et qu'on puisse Ouais, c'est avancer ça. qu'on résolve le problème et qu'on puisse avancer sur le produit. C'est mieux dans ce sens. Ça ouais, ça doit être un monde. Est-ce qu'en plus tu dois avoir des tissus techniques? Parce que oui, tu parlais de ton élasticité, c'est, pas forcément un produit qui se trouve facilement en plus, j'imagine? Alors non, c'est pas un produit qui se trouve en tout cas en grande taille et quand je dis que c'est un produit technique, parce que moi, bah, j'aime la course à pied et je sais pas si tu prends des vêtements de sport, la différence que tu as avec un produit à 20 € et un produit à 80 ou à 100 €. Tu le sens dans le Mmh. toucher, tu le sens quand tu l'enfiles, tu le sens quand il est, sur ton corps et c'est en ça qu'il est technique, en fait. On allait OK. travailler un tissu, par exemple, qui est gainant pour empêcher que et la graisse abdominale et les intestins bougent dans tous les sens. Et en ça, c'est Ouais. technique, en fait. C'est un niveau de gainage, c'est, technique dans le calcul entre, l'aine et le premier bourrelet, tu sais? La première graisse Oui. abdominale et c'est en Oui, oui, je ça que vois c'est bien celle-là. technique et c'est en ça que c'est long. C'est en ça que c'est long. Oui. Parce que derrière, il faut aussi calculer, ben, avec le bourrelet qui remonte encore en dessous l'aisselle, tu vois? Donc Mmh. c'est en ça que c'est technique. On a travaillé de la triple couture. Ça ne se fait pas la OK. triple couture. La technique, c'était de trouver, quelqu'un qui fasse de la triple couture, mais qu'elle fasse pas non plus, grossière quand tu la mets sur le legging. Et là, OK. c'est tout un art. Donc on a réussi à avoir de la triple couture plate. Donc du coup, ça gêne Ouais. personne et ça se voit pas et elle est aux couleurs du legging. OK, bah, parfait. Et donc voilà, c'est en ça que c'est Le technique, beurre, l'agent du beurre, la crémière. écoute, on essaye. C'est très long et tu vois, on pensait pouvoir sortir à la rentrée Ouais. et voilà, on va avoir 4 mois de retard. Oui. Mais au moins après tes produits seront nickel et ils répondent effectivement à toutes tes promesses. Mais C'est possible. Enfin, moi, je ouais. l'espère. Après, bah, c'est comme toutes les marques, tu sais, tu retravailles toujours sur tes produits. Il y a toujours un Oui, de truc à toute refaire. façon, Je pense la à la V2, poche. Je pense à la poche. Moi, j'adore avoir la poche derrière parce que quand c'est derrière, ça déforme pas le legging. Tu sais, quand tu la mets sur le côté, tu oui. mets ton téléphone, ça te fait une poche qui baille. Au bout d'un moment, c'est pas joli. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui la préfèrent sur le côté. Donc, tu vois, ce qu'il faut, c'est avoir l'humilité d'écouter les retours et Mmh. s'il faut changer, on changera. Donc, non, je pense que le produit va évoluer. OK. Oui, carrément. Mais finalement, tu vois, c'est carrément des obstacles même dont tu pourrais parler, bah, sur Instagram, dans des reels, ce que tu veux. Est-ce que c'est des choses que tu vas aborder dans ton podcast? Tu vu cette transition incroyable? Ouais, non, c'est, bravo. Alors non, c'est pas quelque chose que je vais aborder dans mon podcast parce que le but, c'est de mettre en lumière des femmes plus size OK. qui font des choses qui, soit sortent de l'ordinaire, soit qu'on n'a pas l'habitude de voir, soit qu'on pense qu'on ne peut pas faire. OK.
Par contre, du coup, tu viens de me donner une idée et tu vois, je vais me le noter. Je vais prendre le temps de le noter. Mais Note, peut-être que je fonce. pourrais faire des petits réels ou des stories sur ce type de galère parce que au moins ça pourrait expliquer pourquoi ça met tant de temps à sortir, c'est tellement long. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que ton audience, comme ça, elle se sent impliquée. Ouais. Elle dit, ah, ok, on en est là pour ça. Est-ce que je peux faire des retours aussi? Ouais. Moi, je voudrais voter pour la poche ici et tout ça. Ouais, voilà. Donc écoute, je le note, c'est cool, merci. Mais avec plaisir. J'adore. Et voilà, donc moi je parlerai pas de ça dans le podcast, mais on parlera d'autre chose. Ouais, de femmes inspirantes, tout ça. Est-ce que tu as une petite liste d'invités de rêve déjà? Alors, les invités de rêve, ouais, j'en ai. J'en ai. J'en ai des connus et des moins connus. Ok. La plus connue pour moi, ce serait Barbara Butch, la DJ. Je sais pas du tout qui c'est, La mais DJ ça a l'air qui a très fait cool. l'inauguration des JO. Ça, c'est classe. Ok. Ouais, parce que moi, j'ai déjà vu plusieurs fois en concert. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore son énergie et que, ben, du coup, elle, elle fait valser plein de stéréotypes. Ouais. Donc, c'est une femme queer, grosse, qui est DJ, de Ouais. confession juive. Donc, tu vois, tous les stéréotypes, tout ce qu'elle se prend dans la tête, par les Tu facteurs, m'étonnes. c'est énorme. Et malgré tout, elle est réputée et reconnue partout. Tout le monde danse sur ses mix, tu vois. Et là, j'ai Ouais. envie de comprendre qui est derrière ce combat, qui est derrière cette femme, comment est-ce qu'elle va chercher la rage de vivre, la rage de Oui. vaincre et la rage d'exister comme elle est. Ok, carrément. Et c'est ce que je vais aller chercher chez des invités moins connus. J'ai normalement Steffi. Steffi qui est une femme plus size, mais qui a créé le semi des exceptions. Donc le semi des Ça me dit rien. exceptions, c'est une course de 21 km Ok. Semi-marathon. sans limite de temps. Ok. Donc en fait, tu peux marcher, tu peux courir, quel que soit ton poids, quelle que soit ta taille. Et du coup, elle a créé ça. Et dernièrement, elle a fait le marathon pour tous des JO. Et donc, je vais la recevoir en octobre et j'espère qu'elle pourra allumer la flamme ou rallumer la flamme ou donner des Ouais. idées ou déposer une graine dans la tête de notre communauté et pouvoir se dire, ben, je vais le faire. Très Je vais génial. aussi avoir Buffett, normalement, qui vient d'accepter. J'espère bien. Et elle a plein de trucs à raconter. Ouais. De son vécu et du vécu des femmes qu'elle photographie, tu vois. Aussi, oui, carrément. J'ai une femme qui fait de la plongée sous-marine plus size. Et ça, Ok. c'est peu courant. Bah ouais, c'est clair, c'est pas du tout mon domaine, je connais rien, mais ça peut être hyper Ouais, intéressant. j'ai une femme qui a pour passion le pole dance. Ok, trop cool. J'ai une autre femme qui passe les concours de Miss Curvy, donc l'équivalent Oui, de Miss j'adore. France version Curvy. Oui. Et ma deuxième target que j'aimerais bien avoir, et ça, ce serait la cerise sur la chantilly du gâteau, ce serait Kelly Massol. Ok, je connais pas non plus. Kelly Massol, entrepreneuse à succès, qui a créé la marque Les Secrets de Loli. Ah bah oui, je vois très bien. Voilà. Ça se voit plus, mais c'est mes premiers clés. Bah voilà, donc voilà, ça ce serait. Ce serait super. Mais j'y crois Ouais, 100% moi le temps aussi, que non, ça non, se fait. non, j'y crois. J'y crois. Après, Moi, c'est ouais. toujours de savoir quel moment, quand, comment la contacter. Voilà. Mais tout ça, ça reste Ouais, passionnant c'est quand le même. plus. Donc, Ah, carrément. Bah, j'adore justement. Tu rencontres des gens, c'est pas forcément ton milieu, ouais. mais tu trouves toujours un point commun. Et il y a une phrase que j'aime trop, mais que tout le monde connaît, je pense. Les gens passionnés sont souvent les passionnants aussi. Et t'as toujours plein de choses à apprendre des autres. Je trouve ça trop cool. Ouais, mais j'ai des belles J'adore ce leçons en projet. fait. C'est des parcours de vie, Ouais. c'est des leçons. Et bah tiens, regarde, c'est des idées comme quand on les discute. Oui, c'est ça. Des reels sur les problématiques, bah tu vois, j'ai marqué reel galère, bon, c'est noté. Mais Ouais. des fois, c'est un mot et on se rend pas compte comment on est à un mot de pouvoir changer sa vie. Exactement. Et plus tu rencontres du monde, et plus t'oses parler à des gens, en podcast ou hors podcast, dans la rue où t'échanges. Bien sûr. Et là, c'est l'entrepreneur qui parle. Plus tu fais des soirées entrepreneuriales, plus tu bouges, plus tu mets un coup au cul à aller parler aux gens, tu vois. Ouais. Mais plus ton quotidien, mais dès le lendemain, va changer. Que ce soit ton état d'esprit, tes routines, ta façon d'aborder les choses, revenir sur une problématique. Et ça, c'est passionnant, ça. L'impact que peut avoir quelqu'un sur toi, c'est passionnant. Ma dernière question, est-ce que tu penses à des gens, quels invités t'aimerais ou tu penses qu'il serait intéressant que j'aille interviewer, qui auraient pareil des histoires à raconter
entrepreneurial, sur la com, sur la création de contenu, des gens juste intéressants. Des gens intéressants sur la création de contenu. Est-ce que un profil, attends, tu cherches féminin ou masculin? Les deux. Les 2. Alors, je pense à quelqu'un qui a été élu Forbes Under 30, Under 13. Ok, Et lui, il accompagne les entreprises. Et donc, il a que ok, des projets bébés de start-up et il les accompagne jusqu'au levée de fonds. ok, Et il a aussi un podcast qui s'appelle Les Sages, où il reçoit ok. des personnes très inspirantes et très connues. Et il s'appelle Nicolas Jeanne. Je vais aller faire un petit MP à Nicolas Jeanne, que je suis sûre qu'il doit avoir un tas d'histoires à raconter lui aussi. Ça, c'est très cool. Roman, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'évolution Eh de ce que bien, tu fais, ouais, de tes projets, on peut me suivre sur Insta, Matt Curves, comme sur le pull. comme sur le pull MAD, comme dans Mad Max et Curves, parce Matt que Curves c'est ce qu'on a. FR, il me semble bien que je dis pas de bêtises. Et on peut me suivre sur LinkedIn à Roman Semar. Trop cool. Et Voilà. crois-moi que je vais te suivre de très très près. Merci beaucoup pour ton temps, Et Roman, ben c'est merci trop trop chouette. infiniment, Chloé, c'était super cool. Bon, oui. Et puis j'ai hâte de voir l'évolution de tout le projet et d'acheter mes vêtements de course, car moi je me suis mis au Canicross, madame, Ah, mais oh, il y mais a 2 c'est semaines. génial, bravo, ça va être top. Oui, on a couru 5 km 83 avec ma chienne au WooFest de Paris, Ouais, je connais. au château de Bertichères. Ok. C'était trop trop bien. Moi j'ai mis 55 minutes pour faire les 5 km 83, mais j'avais jamais couru. Je me suis entraînée 2 semaines avec mon chien qui, pareil, ne savait pas courir. Elle pensait au départ qu'il fallait me sauter dessus au lieu d'aller devant. Ouais, mais ça va aller, tu vois. Ouais. Et puis en plus, après, elle va commencer à te tirer. Ça va te Ouais, un soulager petit les peu. articulations et ça va t'augmenter, enfin, ça va t'obliger à augmenter ton rythme. Donc même toi, tu vas courir plus vite. Et c'est un Ouais, cercle vertueux. Ton chien, il va kiffer. Vous allez partager ça ensemble. Tu pourras lui apprendre du gauche, droite, stop, accélère. Tu verras, ça va être top. ouais, je sais. Puis maintenant, je suis dans le gang des runners. Donc c'est trop trop cool. Bon, il faut qu'on se mette un challenge alors. Vas-y, je t'écoute. Bah, je sais pas, on pourrait prendre un dossard pour un 10 km ou un semi. On va commencer par 10 km. Mon objectif, c'était déjà moins d'une heure. J'ai fait 55 minutes, c'est moins d'une heure. Ouais, mais c'est bien. Mais ouais, un 10 premier km, but. c'est bien pour commencer. On parle Ouais. du pouvoir de l'engagement. Quand t'as un dossard, t'es obligé de t'entraîner. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, bon, j'attends l'invite alors. Vas-y, on se fait ça. Et en attendant, on va se suivre sur les réseaux. Ouais, ça roule. Merci infiniment. En tout cas, c'était chouette. Et par Ouais, contre, moi, je t'ai merci pas beaucoup à demandé. toi. Attends, j'ai une question quand même. Ouais, dis-moi. Et toi, c'est qui l'invité plus que t'aimerais avoir? J'en ai plein. Je pense le top du top du top, ce serait Lena Situation. Parce que c'est, je trouve, une business girl de fou. C'est clair, Je c'est pense qu'on clair. s'entendrait trop bien. Elle a une énergie que je trouve incroyable. J'ai envie de faire partie de son groupe d'amis. Ok. Et je suis tous les vlogs d'août à cause d'elle. Maintenant, je fais hang à chaque fin de phrase à cause des vlogs d'août de cette année. Mais moi, j'ai continué à poster en août grâce à Lena Situation, parce que tout le Ouais. monde arrête en août. Non, il y a des gens en août. Et je me suis dit, allez, moi, je continue. Mais oui, il faut. De toute façon, l'algo, il aime bien. Ok, donc Lena Situation, ok. Et en homme, t'en as un? Celui qui me vient en tête spontanément, c'est Hugo Benz parce qu'en plus, j'ai son WhatsApp, je l'ai déjà vu en soirée Mais entrepreneuriale qu'est-ce que t'attends? une fois, d'avoir les couilles. T'es à... J'ai trop peur Oh non, t'es de mal exagères. gérer mon truc. T'es à un Mais c'est message vrai. de rencontrer Hugo Benz, là, tu déconnes. Mais en plus, j'ai son numéro, j'ai son mail. On a déjà parlé. Enfin, je lui ai demandé son contact chez Riverside pour essayer de faire son saut la saison 2. Il m'a dit, ouais, fais-moi un mail, je t'enverrai ça. Et je lui ai glissé, au fait, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode ensemble. En vrai, j'aimerais trop qu'il m'invite à Bordeaux parce que je sais que dans les nouveaux locaux, ils ont un studio de podcast. Moi, j'ai envie d'aller à Bordeaux et d'enregistrer là-bas, d'avoir un épisode physique avec Hugo Ben. Mais je sais aussi que je vais bégayer, que je serai tout rouge. Mais il faut commencer quelque part. Mais Mais bon. c'est ça qui est bon, non? Oui, C'est le bégaiement et tout rouge et tu vas dépasser ça et tu vas te transcender et c'est ça qui est bon. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense, Bon, bah, je te je vais mets pas écrire la à lui. pression. Je te mets pas Ouais. la pression. Mais je pense que tu devrais t'engager auprès de ton audience Oui, carrément. et leur dire que tu vas envoyer un message. Moi, je dis ça comme ça. Mais je vais envoyer un message à Hugo Benz et il y aura un épisode avec Hugo dans la saison 2. Peut-être avant 2025, si jamais, croisons les doigts, avant 2025, un épisode avec Hugo Benz et sinon, il sera là en 2025. Soit avant, soit en 2025. Ok.
Est-ce que tu veux qu'on fasse un deal? Ouais, vas-y. Ok. Moi, Oh, ça rigole. non, moi j'ai une problématique justement avec montrer l'envers du décor. Ok. Si je m'engage à faire un post avec les galères que j'ai rencontrées, est-ce que toi, tu t'engages à envoyer un message à Hugo Benz? Oh oui, 100%. Ok. C'est pas le plus difficile. Oh, mon challenge est plus facile que le tien en plus, je trouve. Bon, bah, deal alors. Ok. Ok. Deal. Nickel. Ok. Bon, bah, prépare ton message, hein. Eh ben, je vais lui écrire maintenant. Bah, merci beaucoup, Ça ça marche. rigole Merci plus, beaucoup, Chloé. C'était cool. carrément. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.